Le gouvernement occidental, en particulier la France, a fait face à une pression croissante dans la région du Sahel, on leur a demandé de quitter la région. Dans ce contexte, les États-Unis cherchent à établir une base de drones militaires sur la côte ouest africaine du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Cela place la région à la croisée des chemins. Le réseau d'information Kilimanjaro News Network évalue les implications de cette décision sur la région, la géopolitique et la souveraineté du continent ainsi que son avenir. Le Sahel, une vaste étendue de terre qui s'étend à travers l'Afrique de l'Ouest, se trouve à la croisée des chemins. Les forces occidentales, autrefois considérées comme des partenaires clés en matière de sécurité, sont confrontées à des appels croissants pour quitter la région, leur présence étant éclipsée par une insatisfaction croissante et l'influence croissante de la Russie et de la Chine. Cette toile de fond fait de la base de drones américaine proposée sur la côte ouest africaine un point névralgique, soulevant des questions critiques sur la sécurité, la souveraineté et la voie à suivre pour une région en quête d'autonomie et de stabilité. Au cœur du débat se trouve la complexe question du militantisme islamiste. Des groupes comme Boko Haram et les affiliés d'Al-Qaïda ont exploité la pauvreté, les inégalités et le manque d'opportunités pour semer les graines de la violence, déstabilisant la région et causant d'innombrables pertes de vies humaines. Bien que les frappes de drones offrent une approche apparemment ciblée, leur potentiel de pertes civiles et le risque d'attiser le sentiment anti-occidental soulèvent de sérieuses inquiétudes. Au-delà du calcul sécuritaire immédiat, une compréhension plus profonde des causes profondes est cruciale. Les héritages coloniaux, l'exploitation des ressources et l'instabilité politique ont préparé le terrain pour que les idéologies extrémistes prospèrent. S'attaquer à ces griefs, favoriser la bonne gouvernance et investir dans le développement ne sont pas seulement des impératifs moraux, mais aussi des piliers critiques pour la sécurité à long terme. C'est là que la géopolitique devient complexe. La Russie et la Chine, avec leur présence affirmée et leurs modèles alternatifs d'engagement, offrent aux nations africaines des options au-delà de la sphère occidentale traditionnelle. Bien que leur motivation puisse être un mélange d'intérêts économiques et d'un désir de contrer l'influence occidentale, cela souligne la nécessité de l'autonomie des Africains et de leur leadership pour tracer leur propre voie. L'Afrique n'est pas un monolithe, et ses besoins et aspirations sont divers. Chaque nation et chaque communauté doivent trouver leur propre voie, celle qui équilibre la sécurité avec la souveraineté, le développement avec l'identité culturelle. Pour cela, la coopération régionale et le dialogue sont essentiels. Des solutions africaines à des problèmes africains nécessitent une collaboration, un partage des connaissances et un front uni contre les forces qui exploitent les divisions et les vulnérabilités. La proposition de base de drones se trouve donc à l'intersection de ces réalités complexes. Ce n'est pas un choix binaire entre sécurité et souveraineté, mais une croisée des chemins exigeant une approche nuancée et holistique. Les Africains doivent être au centre de cette discussion, leurs voix entendues, leurs préoccupations prises en compte. En fin de compte, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, et en fait du continent dans son ensemble, dépend d'un engagement en faveur d'un véritable partenariat. Les nations africaines, travaillant ensemble avec des acteurs internationaux qui respectent leur autonomie et donnent la priorité au développement, peuvent construire un avenir où la sécurité est durable, la prospérité partagée, et où les tambours de la guerre sont remplacés par la symphonie d'un continent réalisant son plein potentiel. Il ne s'agit pas seulement de drones ou de bases, mais de construire un avenir où la paix, le développement et l'autonomie des Africains prennent leur envol. Le réseau d'information Kilimanjaro News Network aimerait vous entendre directement. Rejoignez la conversation. Êtes-vous favorable à l'idée d'ouvrir des bases de drones en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Bénin après qu'on leur a demandé de quitter le Niger, le Mali et le Burkina Faso? Pensez-vous que ces bases serviront les populations de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Bénin? Pensez-vous que cela donne aux États-Unis la liberté de collecter des données nationales et de compromettre la sécurité et l'indépendance de ces pays? La construction de drones et de bases militaires s'attaque-t-elle aux causes profondes de la création du militantisme islamiste? Que pensez-vous des implications potentielles des pertes civiles résultant des opérations de ces drones militaires? Que pensez-vous des dirigeants de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Bénin qui pourraient accepter un tel accord? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au réseau d'information Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau d'information Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.